Bienvenue sur la chaîne My Little Hunter, vous êtes avec Sacha. Dans cette vidéo, on va parler des balles personnalisées qui sont, à l'heure où je vous parle, disponibles sur les test serveurs. Des ups et des nerfs peuvent encore être appliqués, donc gardez ça à l'esprit. Ce que je dis peut être amené à changer. Et si vous avez des questions non répondues après la vidéo, n'hésitez pas à aller essayer par vous-même sur le test serveur ou demander en commentaire et je répondrai à zap. Alors, on va commencer par les balles poison, qui sont pour moi plutôt un échec. C'est très situationnel, il n'y a pas grand chose qui marche, voilà. Le truc c'est qu'en PvP, l'effet poison appliqué sur les autres chasseurs, qui empêche de se soigner et désoriente, est très bien. Sauf que le problème c'est que cet effet peut facilement être contré grâce à la seringue anti-poison que tu peux prendre quand tu commences la partie ou que tu peux ramasser dans une boîte. Donc voilà. Et si le gars est immunisé et que du coup tu appliques pas cet effet, ta balle poison elle pue la merde. Parce qu'elle a moins de dégâts, elle a moins de portée effective, elle a aucune pénétration, même le bois ça passe pas. Donc toutes ces contreparties font que ton arme n'est pas fiable. Si ton arme ne marche qu'une fois sur deux, c'est nul, à moins que l'effet quand il marche soit absolument game breaker, mais c'est pas le cas actuellement. Donc si l'effet marche, c'est ok, mais c'est pas très fort. Si l'effet marche pas, ça devient très très faible. Et voilà, donc on peut pas vraiment se permettre de prendre un truc aussi peu fiable. Alors, heureusement, en PvE, c'est à moitié sauvé. Pourquoi à moitié? Parce que, par exemple, pour les balles compactes poison, tu ne one-shotteras pas les immolateurs et les cuirassés. Ce qui fait qu'ils vont s'enrager, s'énerver, faire du bruit, aller sur vous, etc. Donc vous vous faites repérer, en fait. L'effet sneaky est perdu. À l'exception de l'arbalète poison et du Sparks silencieux, qui peut mettre des balles poison. Et là, ça devient intéressant. Donc, balle poison, très très mitigée. Donc retenez bien, le Spark silencieux et l'arbalète poison, c'est les seules choses qui sont ok, selon moi bien sûr. Nous allons maintenant parler des balles incendiaires qui sont un petit peu plus intéressantes que les balles poison. Elles ont aussi une connotation PvE, on va dire, vu que par exemple le Spark silencieux peut tuer les armords, les ruches. Il peut allumer les flaques d'huile, ça c'est très intéressant stratégiquement. Chaque baril jaune ou rouge devient un véritable piège ambulant. Ce qui fait que tout ça donne un côté stratégique et intéressant aux balles incendiaires. L'autre chose, c'est un peu plus support peut-être. Si vous jouez par exemple en équipe de 3, vous pouvez mettre une balle à un adversaire, une balle incendiaire, qui va bloquer sa vie max. Et ensuite, même s'il soigne, il sera one-tap par exemple par un Sparks qui possède des balles normales. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal. On pourrait imaginer des loadouts à base de uppercut incendiaire Spark, où d'abord tu lui mets une balle d'uppercut, et tu sais qu'après tu vas essayer de lui mettre une balle normale de Spark pour le last hit. C'est peut-être un peu obscur, mais bon, sait-on jamais. Je vous recommande d'oublier tout de suite les Winfield leviers incendiaires à base de double Bornheim incendiaire. C'est peut-être très drôle, mais c'est pas du tout efficace. Si tu dois mettre 6 balles pour un mec, c'est pas ouf. Si t'arrives en mettre 4 et que le mec burn et tu te dis ouais cool, je les burn des barres de santé, on s'en fout en fait. Avec une autre arme, tu l'aurais tué. Donc sinon, elles sont soumises aux mêmes règles que les balles poison. Nous perdons des dégâts, de la portée effective, et bien sûr de la pénétration. Il n'y en a aucune, ne vous faites pas d'illusions. Donc voilà, c'est pas mal, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Pour l'instant, je suis quand même assez mitigé. Ces deux types de balles-là ne me plaisent pas des masses, quoi. Les balles Doom Doom régissent aux mêmes lois que les poisons et les incendiaires. On perd des dégâts, de la vitesse balistique, de la portée effective et aucune pénétration. Mais ensuite, on se rend compte que les balles sont beaucoup plus intéressantes parce que elles excellent dans le fait de tuer les autres joueurs et finalement, c'est un peu ça qu'on recherche. Je pense que l'adversaire doit absolument prendre coagulant s'il veut pas se faire détruire par les balles Doom Doom parce que ça a l'air quand même vachement puissant. Je pense particulièrement au Pax Pistolero par exemple. Tu lui mets des petites balles Doom Doom la famille là. Et je peux vous assurer que personne survit à un full de Pax. Ça n'a aucune utilité en PvE mais on s'en tape. Continuons avec les Full Metal Jacket. C'est pas mes balles préférées, mais elles sont super cool, je les adore. Plusieurs types de balles en profitent. Il y a de la compacte, médium et de la longue. Et la force de pénétration n'est pas la même. Évidemment, la longue pénétrera mieux que la moyenne mieux que la compacte. Donc ça, c'est à peu près évident.
Je pourrais pas encore vous dire à quel point la longue pénètre, mais ça marche pas mal, même à travers la tôle, à travers la brique et les murs de pierre. À partir du moment où ils sont pas trop épais, à partir du moment où il y a pas plusieurs surfaces à traverser. J'ai remarqué que ça avait beaucoup de mal quand il s'agissait de traverser plusieurs surfaces, mais voilà, ça reste vraiment sympa, et du coup je vous le recommande, c'est super stratégiquement, c'est équilibré, on adore. Alors, en ce qui concerne les munitions explosives, c'est un peu plus particulier en termes de statistiques, ils ont équilibré en fonction des armes. Donc la seule particularité commune, c'est que les balles explosives ne peuvent pas wallbang, mais comme l'arbalète explosive, elle peut atteindre des endroits que t'es pas censé atteindre, comme une cible à couvert ou quelque chose comme ça, un angle mort, mais permet quand même de tirer à côté, mais de toucher quand même sa cible. Donc pas grand chose à dire sur les balles explosives. En PvE, c'est plus ou moins efficace sur les mobs, mais ça fait beaucoup de bordel. Juste peut-être petite spécificité pour le nitro. Le nitro explosif est ultra efficace sur les boss, encore plus que le nitro classique. Donc dans cet esprit-là, ça peut... Bon voilà, c'est quand même très cher payé juste pour ça. On va maintenant parler des balles que je préfère. Sans doute, selon moi, la plus grande réussite de cette mise à jour, ça va être les balles haute vélocité. C'est uniquement pour les balles compactes, et en fait ça a réussi à rendre rentable plein d'armes qui ne l'étaient pas. Je pense à toutes les balles compactes avec des tireurs à droit, ou la Winfield tireur expert, la Winfield œilleton qui est devenue juste magnifique, le Bornheim foudre, enfin toutes ces choses qui avant étaient très moyennes, voire nulles, et qui sont maintenant trop cool. On gagne donc en vitesse balistique, et il y a plus de recul dans l'arme. Et aussi quand tu ne vises pas, par exemple en levier, tu as un plus grand éclair de tir, ce qui peut un peu gêner la vision. Avant de parler des chevrotines, je vais parler du dernier type de balle, les balles Spitzer, qui est selon moi le meilleur type de balle. Voilà, les points négatifs de la Spitzer sont une réduction des dégâts et un plus gros recul, mais ça augmente considérablement la vitesse balistique et la pénétration des surfaces, probablement trop conséquemment, donc j'espère un nerf. Comme vous pouvez le voir sur le clip, de la tôle renforcée, les deux, ça passe tout. Donc voilà, je pense que ça va être les balles préférées des bons joueurs, et ça va être aussi les balles préférées des cheaters. On espère que ce sera équilibré pour éviter le truc, quoi. C'est exclusivement PVP, mais je pense que c'est un peu trop fort. Il n'y a pas besoin de pré-shot, même à 150 mètres, voilà. Bon, pour la fin, je vais accélérer, hein, ça commence à être vachement long. Donc, pour la chevrotine, on va commencer par les penny shots. Donc, les penny shots, ce qui va changer, c'est qu'on aura plus d'aléatoires, ça va être un peu plus random. Parfois, on va faire des one-shots de folie. Parfois, il va falloir plusieurs balles, donc ça rappelle fort le pompe, hein. En même temps, on est dans la thématique, donc voilà. C'est pas forcément plus fort ou plus faible, c'est équilibré, encore une fois, en fonction des armes. Le Romero en profite pas très bien, tandis que le Cronen King en profite extrêmement bien. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. On n'a plus aucune pénétration, mais c'est quand même très efficace sur le PvE par exemple, sur les grosses cibles, donc les boss, les meathead. Donc voilà, c'est quand même pas mal. En PvP, ça s'en sort très bien, donc c'est équilibré et c'est super fun. Ensuite, on a les slugs, qui sont en fait des cartouches de chevrotine avec une balle dedans, donc un pompe qui tire une balle. Grâce à ça, on a beaucoup de portée, beaucoup trop en fait. Je pense que c'est trop fort, j'espère que ça va être nerf. Vous pouvez voir dans ma précédente vidéo que je one-tap un type, une meuf à genre 20 mètres, alors que je tire dans le bas du corps. Donc j'espère vraiment que ça se fasse nerf. J'aime bien la possibilité de tirer de plus loin avec un pompe, mais les dégâts sont pour l'instant beaucoup trop conséquents. Et voilà, c'est un appel au nerf limite. Alors les Star Shell, c'est une fusée éclairante que tu mets dans ton pompe. Par exemple, sur le mat, tu vas pouvoir mettre ta petite Star Shell. Donc c'est purement tactique, stratégique. Je pense pas que ça apporte grand chose. En PvP, c'est inefficace. Enfin, pour tuer quelqu'un, je veux dire. Donc voilà, on peut imaginer tirer sur un baril rouge. Enfin, ça reste très léger, mais c'est sympa. Pourquoi pas, quoi. La chevrotine Dragon Breath est très utilitaire. En fait, je pense que tout le monde trouve ça nul parce qu'ils n'ont pas vraiment compris le sens du truc. N'espérez pas tuer quelqu'un avec du Dragon Breath. C'est plus le but de lui mettre le feu pour qu'il panique ou pour le mettre en difficulté. Et si derrière on peut temporiser, il sera obligé à un moment donné d'arrêter le feu et du coup se rendre faible dans une situation bien particulière. Par exemple, tu spammes ton spectre compact à l'intérieur d'un bat et tu finiras par le toucher une ou deux fois. Il sera en feu, il voudra s'éteindre et là on peut le rusher et le terminer. Donc c'est vraiment très support, je pense. Et enfin, la dernière chevrotine est la chevrotine fléchette,
qui permet de faire saigner la cible assez fortement. Les dégâts sont moyens, sont corrects. Comme la slug, ça a vraiment pas mal de portée, donc c'est intéressant en fight. Et en fait, ce qui est en plus génial, c'est que ça va réduire le crosshair de ton fusil à pompe, ce qui permet de mettre des tirs en no-scope d'assez loin. Donc finalement, c'est encore une fois très support, très utilitaire, et il y a moyen de s'en sortir à moyenne distance, ce qui rend le truc très très intéressant. On va finir sur les arbalètes rapidement. Il n'y a pas grand chose à en dire. L'arbalète légère est devenue à un emplacement, donc elle remplace un pistolet, ça c'est super intéressant. L'arbalète poison a reçu un up, l'arbalète explosive a reçu un up, l'arbalète chevrotine est exactement pareil. Ils ont rajouté la petite arbalète choke. Donc ça c'est très très tactique, très très intéressant, offensivement comme défensivement. Si vous voulez prendre un outil bien particulier en plus, vous pouvez avoir cette arbalète plus axée, on va dire, support, et du coup libérer l'outil. Et d'un autre côté, on a l'arbalète KO. Du coup, ça simule des fights. Je trouve que c'est vraiment pas fou, parce que le problème de cette arbalète-là, c'est que le bolt drop, pour être précis, est insane. Tu vas tirer ton truc à 20 mètres grand maximum, et ça fait une mini KO, ça fait 2 ou 3 tirs, et du coup je vois pas trop comment ça peut être utile. Hors fight ce sera pas utile, ce sera sans doute pas suffisant pour bait des types, et dans un fight, je pense pas que ça va vraiment perturber quelqu'un plus qu'un leurre. Donc je suis pas convaincu par celle-là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Franchement je me suis un peu fait chier pour vous faire quelque chose d'un minimum bonne qualité. Bon, je sais que sur la fin c'est un peu bâclé, j'avais pas trop le temps, je vous avoue. Et puis j'en avais pas tant envie que ça, parce que je me dis que ça va encore changer, et du coup je vous ferai probablement une vidéo plus complète, plus explicite, peut-être même en plusieurs vidéos, un truc bien précis sur les pompes, un truc bien précis sur les arbalètes, etc. etc. Et je pense que ce sera plus adapté, plus adéquat, on verra s'il y a des changements, et si ça sort, quand ça sort, etc. Bref, allez, salut les gars!